Salut à tous, nouvelle vidéo en cette période de confinement et comme vous l'avez remarqué au niveau de l'intro, je suis passé sur un nouvel écran pour mon setup PC. Mais c'est pas n'importe quel écran, c'est un écran ultra wide de 34 pouces de la marque Fox Spirit. Il promet un condensé de technologie à un prix très agressif. Et là normalement, vous avez plusieurs questions qui vous viennent en tête. Déjà, qu'est-ce que c'est Fox Spirit ? Eh bien c'est une marque de produits gaming créée par la boutique en ligne LDLC. Et donc cette marque Fox Spirit, on peut la retrouver soit chez LDLC, forcément c'est eux qui l'a créé, ou soit sur le site de Material.net, puisqu'il y a quelques années, Material.net a été racheté par le site LDLC. Et ensuite, deuxième question que vous pouvez peut-être vous poser, ultra-wide, parce que j'ai mentionné ça en intro, qu'est-ce que ça veut dire ultra-wide ? Eh bien ça veut dire des écrans avec un ratio de 21:9. Par exemple, ça c'est un écran 16 neuvième, un écran classique qu'on connaît depuis déjà plus de 20 ans sur nos télévisions, sur les écrans de PC et aussi sur bon nombre de téléphones. Et maintenant, ce que j'ai aujourd'hui au niveau de mon setup avec cet écran, c'est du 21/9, donc ça donne ça. On est donc sur un format qui est un peu plus allongé et qui correspond parfaitement aux projections cinéma. Alors c'est assez pratique quand on regarde un film, mais vous allez le voir, ça a aussi bon nombre d'autres avantages. Donc tout d'abord, pour revenir à cet écran, le PGM 340, puisque c'est son nom, il propose un rapport qualité-prix, ou surtout plutôt un taux d'équipement par rapport au prix complètement bluffant. Vous voulez un écran assez grand pour pouvoir changer d'un écran 21 pouces et avoir quelque chose de plus immersif. Il l'a. C'est un écran de 34 pouces, soit 86 cm de diagonale, et en plus, il est incurvé. Vu que l'écran il est grand, vous vous dites, ouais, ça risque d'être un peu compliqué, parce que 34 pouces près des yeux, du Full HD, ça risque d'être compliqué. Pas de problème. Définition WQHD, c'est un peu barbare, mais grosso modo, c'est du 3440 sur 1440. Donc on est sur une définition aux environs du 2K. C'est extrêmement bien défini, on voit pas les pixels. Après, parce que c'est dans l'air du temps, vous voulez peut-être un écran un petit peu plus fluide, avec un taux de rafraîchissement plus important que le classique 60 Hz. On a bon nombre d'écrans qui maintenant sont aux environs du 75 Hz, mais c'est vrai qu'on a aussi de l'autre côté des écrans qui vont à 144, 240 Hz. Et bien là, je vous propose le haut milieu, c'est-à-dire 100 Hz, et c'est largement suffisant. Donc là, vous me dites, oui, mais 100 Hz, c'est bien, mais avoir une technologie qui est capable de synchroniser l'écran avec la carte graphique, c'est mieux. Pas de panique, compatible avec les cartes graphiques AMD, puisque la technologie FreeSync est compatible. Et tout ça, seulement pour 359 €. En sachant que la concurrence directe de ces écrans-là avec les mêmes caractéristiques, on est plutôt aux alentours de 500 €. Et pour les écrans 21/9 à 350 €, on est sur une définition plus faible avec un taux de rafraîchissement lui également plus faible. C'est donc autant de raisons qui m'ont fait craquer pour ce produit. Et est-ce que j'ai eu raison ? On va regarder ça d'un peu plus près. Question design, on va pas se mentir, l'écran il est assez massif. Il fait plus de 6 kg, donc on est quand même sur un beau morceau. Au moment du montage, on se rend rapidement compte qu'il faut faire de la place sur le bureau pour qu'il rentre. 34 pouces, 21/9, c'est l'équivalent en hauteur d'un 27 pouces, mais pour le coup en longueur, c'est plus long. Les bords de l'écran sont assez fins. Et comme il a une dalle mat, on n'arrive pas à voir l'écran une fois que l'écran est éteint, et ça rend vraiment très bien. Le pied, il est assez massif, et malheureusement, il ne permet pas de régler énormément l'écran. Mais on peut le déboîter en appuyant assez facilement sur un bouton. Et dans la boîte, c'est inclus, mais on a un adaptateur VESA qui permet de fixer l'arrière sur un bras. Et ça, c'est quand même super pratique, surtout dans cette gamme de prix. À l'arrière, on retrouve 3 bandes de LED rouge qu'on peut éteindre, mais c'est pas vilain et puis ça donne un petit côté gamer, alors on laisse. En dessous de l'écran, on retrouve 3 ports HDMI, un port DisplayPort et un port jack 3.5 mm. Et concernant l'écran en lui-même, une dalle de 34 pouces incurvée, c'est vraiment magnifique. La technologie de l'affichage, on est sur une dalle VA, les couleurs sont fidèles et le contraste est vraiment bon. Sur ma dalle, j'ai pas de pixels morts, pas de fuite de lumière, c'est parfait. J'avais un peu peur parce que on connaît pas la marque, donc forcément on a des craintes.
Mais il faut savoir que la dalle choisie par Fox Spirit, c'est une dalle produite par Samsung. Et franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. En parlant de pixels, vu la définition en WQHD, tout est très net et on ne voit pas du tout les pixels, sauf si bien sûr on colle son nez sur l'écran. L'écran se règle facilement à 100 Hz, comme je vous en parlais tout à l'heure, et la compatibilité FreeSync marche super bien. J'en parlais dans mon test du OnePlus 7 Pro, autant la différence entre 60 Hz, donc les écrans standards, et 90 ou 100 Hz, c'est clairement visible, autant au-dessus, la différence est vraiment négligeable. Sur mon ancien Acer, j'avais 144 Hz, je vois pas vraiment énormément de différence. Donc 100 Hz, c'est ici un bon compromis entre gain pour l'expérience utilisateur et aussi économie pour le portefeuille de ce même utilisateur. Alors bon, si pour certains je parle chinois dans ce que je viens de vous dire, je vais faire très simple et même assez grossier pour les puristes. Mais il faut comprendre que une vidéo, c'est une succession d'images. Plus on lance les images rapidement, plus on a une impression de fluidité. Au cinéma, on est à environ 20-24 images par seconde. Sur vos téléphones, à la télé, on est à environ entre 30 et 60 images par seconde. Et là, l'écran propose un cadençage des images à 100 images par seconde. Donc on a vraiment une vraie impression de fluidité. Sauf que, il se trouve que l'œil humain distingue quand même assez peu au-dessus de 100 images par seconde ou même de 90 images par seconde. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'optimal. Question ergonomie, en jeu, l'immersion, elle est accrue. C'est indéniable. Sur Rocket League, le fait d'avoir un écran 21/9 incurvé me donne l'impression d'être entouré par le stade. Ce qui me fait me rendre compte que autant un écran incurvé sur un 24 pouces a finalement très peu d'intérêt, autant là j'ai fait le bon choix. Sur d'autres jeux, davantage d'informations apparaissent, par exemple sur World War Z, je vois beaucoup plus facilement les hordes de zombies, et aussi la nullité de mes camarades. Au niveau de la bureautique, le ratio 21/9, franchement c'est top. Ça permet d'explorer des possibilités au niveau multitâche que j'avais encore jamais vues. Par exemple, 2 écrans assez carrés côte à côte. C'est une possibilité qui devient monnaie courante et par exemple même d'autres usages qui deviennent intéressants comme splitter l'écran en 3 ou encore un grand écran et à côté un petit. Ça me permet d'avoir par exemple un article d'un côté et de réaliser mon montage en même temps sur un écran beaucoup plus grand que mon 24 pouces Acer précédent. L'écran possède aussi l'option Picture in Picture, c'est-à-dire la possibilité d'activer sur le même écran différentes sources vidéo. Par exemple, entre tous mes onglets sur mon PC, on retrouve ici, en haut à gauche, Mario Kart sur ma Switch, branché à un des ports HDMI de l'écran. Pratique et même super intéressant vu le prix. Et sinon, que dire d'autre au niveau de cet écran ? Est-ce que je le recommande ? Oui. Est-ce qu'il m'a plu ? Oui. Est-ce que c'est un super rapport qualité-prix ? Oui. Donc vous pouvez clairement y aller. Fox Spirit, c'est une marque qui me paraît complètement sérieuse. J'ai fait un peu le test de cet écran et je peux vous le dire, allez-y. Et donc on est à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions sur cet écran. Vous inquiétez pas, je réponds à toutes les questions. En attendant, prends soin de toi jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, salut!